Et salut, c'est Crazy. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit temps que j'ai plus posté de vidéos. Donc en fait j'étais en train de réfléchir comment continuer à faire des vidéos, comment continuer à me lancer dans YouTube tout en continuant mes objectifs. Du coup en fait j'ai tout simplement décidé d'arrêter mon objectif. Donc c'est par exemple mon serveur MMORPG, donc il est mort, il est fini. Donc cette chaîne maintenant va moins avoir de let's play parce que franchement j'ai testé un peu le let's play avec la cathédrale de Paris que j'ai continué, évidemment je l'ai continué, vous inquiétez pas, mais ça demande vraiment beaucoup de boulot et quand on filme on build vraiment moins vite. Par exemple une façade normalement en un jour c'est fait et là ça fait depuis 2-3 semaines que je le fais et je suis même pas à la moitié de la façade. Donc oui ça me demande beaucoup plus de temps, mais c'est pour ça que je crois bien que je préférerais faire des tutos et beaucoup de mini-jeux. Et aussi des fois des let's play plutôt, mais sur des petits villages, des petites constructions. Je crois bien que je me suis lancé dans un trop gros truc. Donc enfin bref. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une maison gauloise, donc comment la construire. Donc ce qui est important quand vous construisez n'importe quelle maison dans Minecraft, ne faites jamais une base carrée. Donc vous voyez, donc là j'ai un petit peu commencé à... J'ai pas pu m'en empêcher, donc j'ai posé des cubes. Donc on faut toujours commencer par la structure. Donc comment je fais? Je pose toujours des poutres en bois qui sont jamais alignés. Enfin là je suis aligné. Et ensuite là, par exemple, ne sera plus aligné pour vraiment faire une sorte de bâtisse qui a aucune logique. Et c'est ça qui sera beau. Donc, par exemple, là, j'ai fait un espace de 2, là, je fais un espace de 3. Là, je fais une poutre de 2, et normalement, elles sont de 3. Donc, ici, j'ai continué encore avec une poutre de 2, une poutre de 3. Donc, après, pour donner un peu de volume et de la solidité dans la maison, j'ai toujours un petit contrefort en stone brick. En cobblestone. Donc, ça aide à donner de la réalité dans votre maison. Et aussi à tout simplement, d'un point de vue beauté, ça aide tout simplement à casser la linéaire de votre bloc et à pas devoir mettre du détail. Et en fait, votre détail, c'est plus ou moins le changement du couleur, le changement de couleur. Donc maintenant, on va mettre de la laine au-dessus. Ça se marie assez bien avec ça se marie assez bien avec les matériaux, la cobblestone et le bois. Donc ici, par exemple, vous avez pu voir que j'ai détruit mon mur. Pourquoi? Parce que j'aimais pas, je préfère toujours reculer les matériaux pour mettre du volume. Et du coup, c'est plus beau de le reculer de 1 que si ça serait d'ici. Ça aurait été moins beau. Donc, du coup, on fait pareil pour les autres côtés. Donc ici, c'est un peu spécial vu que c'est deux blocs de hauteur, mais on verra ça après. En fait, on va faire une sorte de toit de grange. Donc, enfin, pas de grange, mais d'abri de jardin. Donc vous voyez qu'encore une fois, ici, j'ai reculé encore une fois de 2. Enfin, de mon pattern de 1, justement pour mettre du volume. Et ici, je vais pas... Non, ici, par exemple, je vais pas faire pareil. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que je sais que ça va être plus beau. Après, ça, c'est du savoir-faire que vous aurez après un petit temps de construction. Ça ne vient pas tout de suite. Donc, du coup, on va déjà définir l'entrée qui sera ici. Maintenant, on va déjà s'attaquer au toit. Donc, le toit sera principalement en blé, enfin en bloc de blé. Mais d'abord, je fais un petit renforcement en bois pour justement encore donner de la réalité et du volume en plus. Du coup, comment je fais ça? À chaque extrémité des poutres, je mets un bloc d'escalier à l'envers. Qu'après, je viens lier avec des dalles. Par exemple, après, j'ai des fois plusieurs motifs. Souvent, ici, je rajoute du volume, je rajoute un bloc de hauteur. Grâce à en mettant plus haut le contrefort en bois. Ah, excusez-moi, ça fait un petit temps que je me suis lancé dans YouTube et... Enfin, ça fait quoi? Ça fait maintenant une semaine que j'ai plus filmé de vidéo et j'ai peut-être un peu déjà perdu le... Comment commenter, mais bon après je suis en train de débuter dans ma chaîne et c'est pas facile tous les jours. Enfin bref. Donc ici on a un peu... Ça fait déjà un peu une forme de toit. Donc on va un peu l'améliorer après. Du coup ici
on va mettre un escalier ici, comme ça. Et là, vu que c'est que 2 blocs de haut, on va absolument pas augmenter et faire vraiment que le truc basique. Donc voilà, c'est vraiment très important. Ici un toit qui fait presque, qui a les escaliers sont à 1, 2, 3, 4 blocs de haut, là ils sont à 3, là ils vont être à 2. Ça fait vraiment une différence de volume et c'est ça qui va être beau dans votre maison. Et c'est ça qui va faire que c'est RP. Du coup ici, vu que c'est 2 blocs de haut, c'est assez particulier. Mais c'est une chose que j'aime bien, ça peut par exemple être un peu l'écurie du cheval, tout ça. Donc ce que je fais c'est des fois des petits avancées de style. Bien que là, je sais pas. Il y a un petit truc comme ça, voilà. Comme ça, plus tard on pourra venir décorer, ça va être assez classe. Donc un peu les dalles, là c'est assez répétitif. Non, cette partie là va être assez répétitif parce qu'il y aura que un seul changement de volume. Mais bon, des fois c'est pas nécessaire d'en faire plusieurs. Plus vous en faites, mieux ce sera. Mais faut pas en faire trop, sinon ce sera pas beau. Ce sera vraiment trop discornu et ce sera assez dangereux quoi. C'est possible d'en faire plus, mais faut vraiment bien les maîtriser. Donc je vous conseille toujours si vous débutez, à la limite de faire toujours une variance d'une poutre de 2 et d'une poutre de 3 pour pas que vous vous perdez. Donc voilà, là par exemple c'est 4 de haut, bon là c'est 3. Là-bas bah, avec les escaliers c'est même des poutres de 3. Enfin, je fais pas trop une grande différence de volume. Je pourrais faire plus mais je préfère pas en faire. Donc du coup maintenant on va s'attaquer au matériau du toit. Donc avec des blocs de foin. Donc ça c'est vraiment assez simple. Pas avant je les pose un petit peu sans logique pour vraiment avoir des couleurs différentes. Donc pas casser le bloc de foin. Enfin pas casser le le bloc de laine qui était en dessous. Hein. Donc comment je fais pour mettre la laine? J'ai une sorte de contour. Des fois j'arrondis un petit peu, par exemple là bah, je peux pas encore arrondir. Mais par exemple là voilà, vous voyez j'arrondis un petit peu. Des petits frises. Donc par exemple ici je peux voir que j'ai oublié de finir. GG. Voilà un petit bloc de foin ici, tout ça. C'est une maison qui est assez rapide à faire mais qui franchement dans un village avec un petit peu d'ambiance. Donc ça va être l'objet d'un prochain tuto, hein, ça, de l'ambiance. Mais il rend assez bien. Enfin je reviens que le prochain tuto ça va être tout simplement le moulin dans ce style. Que c'est un style franchement je trouve assez beau avec des moulins tout ça, ça peut vraiment rendre bien. Donc voilà. Il faut pas non plus faire des toits qui sont trop hauts. Ça, là j'ai encore rajouté un étage mais c'est vraiment pas le maximum parce que chaque fois le maximum ça dépend de la largeur de votre maison, de la grandeur de votre maison et ce que vous voulez donner de votre bol. Donc vous voyez déjà là on a déjà une belle petite maison un peu gauloise. Bon après là vous allez me dire c'est pas très beau, certes c'est pas très bon, justement on va la décorer. Alors comment décorer une telle maison? En fait il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc, vous allez prendre des dalles en cobblestone, vous allez prendre des fences, au profit de la 8 en chaîne. On va prendre des trappes, des échelles. Attendez. C'est ici. Donc déjà avec ces... Merde. Attendez. 2 secondes. On va reprendre les dalles. Voilà. Donc avec juste déjà ces matériaux de base, assez basiques. D'abord on va commencer à refaire le tour avec des dalles de cobblestone vraiment pour améliorer le contenu contrefort qu'on avait débuté au début. Donc là ça fait vraiment les pierres qui ont été posées un peu sans aucune logique pour solidifier la maison. Donc vous pouvez faire des fois des écartements jusqu'à
3 blocs de longueur, mais c'est vraiment le maximum. C'est des petits bulles. Le mieux c'est que ça reste entre 1 ou 2 blocs. Donc comme ça. Après vous pouvez bien sûr, si vous avez fait un grand build, un grand bâtiment, faire des trucs de 5 blocs de long quoi. Mais après ça dépend vraiment de la hauteur, de la grandeur de votre maison. Et là c'est vraiment un bâtiment qui n'est pas adapté pour de tels contreforts, évidemment. Ce serait plutôt le contrefort d'une cathédrale. Et enfin plutôt d'une église, car une cathédrale n'aura pas de contrefort aussi basique. Mais bon. Du coup ça c'est fait. Et on voit déjà que ça rend déjà une atmosphère complètement différente. On va maintenant mettre des petites fenêtres. Voilà, un petit peu. Fence gate. Ici c'est pas très bon en fait, le problème c'est qu'il y a la laine au-dessus. Donc ça c'est vraiment une chose à faire attention. J'aime pas trop quand il y a les blocs de foin au-dessus, mais bon là j'ai pas le choix. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, voilà, encore une petite fenêtre ici. Les fenêtres, faut vraiment pas les mettre avec une logique, faut vraiment les mettre n'importe comment. Il faut pas que ce soit toujours au même endroit, sinon votre bâtiment aura vraiment une notion de déjà vu. Ce sera vraiment isométrique, et à cette époque c'était pas isométrique. Attention, si vous faites du moderne, ça c'est complètement différent. Bien que le moderne c'est l'isométrique, ça reste à éviter. Vous voyez par exemple là j'ai mis 2 fois la même fenêtre. Bah du coup tout de suite c'est pas tout de suite beau, donc je mets une fenêtre en haut et en bas. Faut pas que ce soit isométrique. Enfin pour pas que ce soit plutôt. Du coup là on va tout simplement passer avec des détails. On va mettre des fois des trappes d'or. Après on va repasser avec des échelles. Ça a aucune ça a aucun élément RP je crois. Mais c'est juste pour la beauté. Donc ça rajoute beaucoup d'ambiance, d'immersion dans votre bâtiment. Donc si vous avez plusieurs bâtiments de ce style, ça, à la fin ça va vraiment donner un style assez particulier, assez beau. Donc là on va mettre des échelles. Tac. Tac. Ici on n'a pas besoin. Bon, allez, petite ici. Ici. Voilà. Et surtout c'est au niveau du toit que là c'est vraiment important d'en mettre. Ça fait un peu les trucs de soutien pour la paille. Hein. Mais par contre faites attention de ne pas en mettre l'un à côté de l'autre. Ça risque de faire trop et ce sera assez dommage. Et le rendu sera pas spécialement joli quoi. Voilà. Du coup là on a déjà une maison, excusez-moi, qui est déjà un peu plus belle. Déjà on a vraiment une immersion dans ce bâtiment. Bon ce qui nous manque c'est déjà une porte. Laquelle on va choisir. Celle-là. Ou celle-là. Ou celle-là. Je sais pas. Donc je regarde avec vous. Donc celle-là est assez belle, mais je trouve que ça correspond pas aux belles. Là ça correspond complètement. C'est vraiment. Et là c'est beaucoup trop beau. Donc on va prendre celle-là, ça correspond complètement. Excusez-moi pour avoir bouché mon micro, mais ça correspond exactement à ce qu'on veut. C'est-à-dire de la simplicité. Et là c'est assez rustique, hein, c'est vraiment des portes que je trouve bien qu'on pouvait peut-être pas retrouver dans un village gaulois. Mais à l'époque médiévale, hein, c'est vraiment une porte complètement médiévale. Enfin, je crois bien que les Gaulois n'avaient même pas de porte dans leur maison. Donc maintenant on va mettre un petit peu d'ambiance déjà. Donc pour mettre de l'ambiance dans des bâtiments facilement, je vais tout simplement des feuilles, des rangées de feuilles. Mais quand je mets des feuilles, il faut vraiment, et je bien éviter de les éparpiller comme ça. C'est pas vraiment logique. C'est pas très logique. Il y a des buissons qui poussent dans votre sur votre toit. Ce qui est logique, c'est qu'il y a des lianes de buissons qui poussent sur votre toit. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Enfin, après, je crois bien que ça, c'est une question de goût. Personnellement, moi, je préfère quand c'est des lianes qui poussent. Enfin, après, faut faire attention aussi de ne pas en mettre trop, quoi. Donc, par exemple, là, j'en ai mis bien de ce côté-là, j'ai pu en mettre. Là, je vais en refaire pousser quelques-unes. Donc, ceux qui vont venir ici, mais faut vraiment pas trop en mettre. Sinon, ça fait assez vite une overdose. Donc là, on va mettre des petits buissons. Voilà.
les buissons basiques. Donc voilà. Et donc ça donne déjà vraiment une notion complètement RP et assez agréable. On va maintenant passer par de l'os. Bonne mille. Ah merde, excusez-moi. Voilà, franchement la bonne mille. C'est vraiment enfin l'herbe, c'est vraiment une chose qui donne beaucoup d'ambiance dans vos bâtiments. Si vous faites des routes, tout ça c'est vraiment une chose que je vous conseille. Mais ce qui donne vraiment le plus d'ambiance, c'est les blocs de 2 feuilles de haut sur des routes. Enfin, faut faire attention de ne pas en mettre trop aussi. Et donc voilà. Donc notre maison est déjà finie. Elle sera disponible en téléchargement. Je crois que je vais la mettre en téléchargement. Bien qu'il n'y a pas de grand intérêt à la télécharger. Parce que franchement, je vous conseille d'écouter ma vidéo, de la regarder et de la reproduire. Peut-être pas exactement la même, mais d'en reproduire une différente et vous allez apprendre. C'est vraiment là que vous allez apprendre. Tandis que si vous la téléchargez, bah ok, vous aurez une belle maison, mais vous saurez pas spécialement la faire. Donc franchement, je vous conseille d'écouter mes conseils et de faire une maison. Et dans un prochain épisode, on va certainement faire l'intérieur et un petit peu d'ambiance autour du village. Donc à plus.